J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Donc petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je travaille et c'est pour ça que j'arrive à me payer ce genre d'équipement. Je ne fais pas ce genre de vidéo pour m'étaler mais parce que j'adore regarder ce type de contenu et ça me fait plaisir de le proposer sur ma chaîne. Donc on repasse à la vidéo en elle-même. Ce sont mes achats du mois de juin jusqu'à fin septembre. Et sans plus attendre, on commence. Donc là, je vais commencer par la partie produits. Je vous ferai un close-up une fois que je vous aurai dit tous les produits que j'ai achetés parce que je ne les ai pas sur moi. Ils sont à l'écurie dans mon casier où je les ai utilisés. Du coup, voilà. Donc le premier produit que j'ai avec moi pour le coup c'est du Butox. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, vous savez que j'ai été mutée dans le cadre de mon travail dans un autre département. Et la première pension où je suis allée, il y avait énormément de mouches plates. Moi là où j'étais j'en avais pas. Du coup j'ai acheté du Butox. Donc c'est un produit qui se trouve en pharmacie. J'ai payé 36 €. Honnêtement, c'est super efficace contre les mouches plates et contre les mouches normales, entre guillemets. Bon, les mouches normales, c'est un peu moins efficace, mais elle en a moins avec du Butox qu'avec les autres anti-mouches. Par contre, c'est un produit qui est assez fort et donc il faut faire très attention que votre cheval n'ait pas de réaction allergique. Mais si vous êtes efficace, si vous êtes intéressé, sachez que c'est un des produits pour moi qui est vraiment le plus efficace contre les mouches plates, surtout quand les propriétaires autour de vous ne traitent pas forcément contre les mouches plates. Voilà. Ensuite, donc, j'ai passé une commande chez Equibao. Donc, chez Equibao, j'ai acheté la crème cicatrisante, la Cicaceptive. Donc, c'est une crème, en fait, qui permet de réparer les plaies pour les plaies, les petits bobos. Et ça permet de bien cicatriser. Je l'ai utilisé pour l'eczéma de plume, toujours. Donc, petit update, d'ailleurs, à ce jour, pour l'instant, l'eczéma, elle n'en a plus. Et cette crème a été vraiment très efficace pour l'eczéma. Et elle sert aussi pour pas mal de bobos. Ensuite, donc, chez Equibao, j'ai acheté une cure en fait à l'arpagophytum. Je ne me rappelle plus le nom, de toute façon, vous verrez le produit à la fin dans le close-up. Honnêtement, cette cure a été pas mal assez efficace. Plume s'était bloquée en fait. Et du coup, on avait passé le stage Galocède, donc elle allait voir l'ostéopathe. Donc du coup, je me suis dit, on tente. Elle a très bien pris la cure, ça lui a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé. Par contre, attention à cette cure, elle est dopante, donc à éviter de le faire avant un concours, mais plutôt le faire sur des périodes creuses où vous n'avez pas de concours ou de choses avec un jeu où on peut faire des analyses sanguines et dire vous dopez votre cheval. Voilà. Et le dernier produit dont j'en ai déjà parlé, c'est du Itchydermie. C'est un produit, c'est un lait anti-démangeaison pour la dermite. Donc je l'utilise sur la crinière parce que plus maintenant ça se grattait la crinière. Donc elle n'a pas d'eczéma à la crinière, c'est une petite dermite et ça permet qu'elle ne se démange pas. Et c'est quand même assez efficace. Ensuite, donc, chez Decathlon, j'ai acheté de l'huile de foie de morue. Donc, j'utilise l'huile de foie de morue pour les sabots de plumes. Je n'utilise pas de graisse à pied, en fait. J'utilise vraiment ça et c'est super efficace pour hydrater le pied parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, les ferrer en duplo, et c'est vrai que les duplos, c'est un petit peu l'entretien des pieds entre le pied nu et le ferrage, et l'huile de foie de morue, c'est vraiment très, très, très bien. Après, donc, chez Pad, j'ai acheté des électrolytes parce que ça a été l'été, parce que des fois, elle a tendance à mal s'hydrater l'été et elle allait faire un long trajet entre mon département et le nouveau département où j'habite. Du coup, voilà. Et j'ai racheté un complément alimentaire pour l'eczéma parce que ça a été assez efficace. À l'heure actuelle, elle est toujours sous traitement et honnêtement, ça va. Après, j'y donne à moins de fréquence parce que je veux pas non plus qu'elle ait trop, parce que par rapport à ses analyses sanguines, en fait, je veux pas qu'elle ait trop de sélénium, en fait, donc je donne pas tous les jours comme je faisais lorsqu'elle était en crise d'eczéma. Voilà. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, c'est un petit pot d'argile à la céleri Fouillou. La partie produit, on va passer à la partie un peu plus intéressante. Donc j'ai fait des achats de la marque Antares, donc je vais vous présenter tout ça. Donc en premier, lors d'une vente privée, j'ai acheté la martingale élastique Origine. Voilà, je la trouve super sympa. Alors je mets ponctuellement des martingales et c'est vrai que je trouve avec les élastiques c'est un peu moins dur. Voilà. Ensuite, il faut que j'attrape parce que je me suis un peu étalée là-bas. Donc, je vous ai présenté ce filet dans le dernier haul et en fait, j'ai changé le frontal. J'ai réussi à trouver un frontal Galucha bleu marine et du coup, voilà le rendu.
Et mon dernier achat de la marque Antares, c'est le bonnet de la nouvelle collection. Alors il est vendu comme bonnet long, mais honnêtement je le trouve, j'ai horreur des bonnets longs, mais je trouve qu'au niveau de la longueur, honnêtement c'est pas le bonnet long qui descend jusqu'à la muserolle. Honnêtement je trouve qu'il a une très bonne longueur et j'aime beaucoup. Maintenant on va passer aux achats d'occasion, que j'ai fait d'occasion. Et donc sur un groupe Le Mieux Facebook, j'ai trouvé, donc pour les fans de Le Mieux, accrochez-vous, le fameux tapis terracotta. Donc c'est une couleur qui est extrêmement appréciée chez Le Mieux, mais qui n'est plus produite contre d'occasion. Pourquoi la mise au point ne se fait pas? Voilà, vous le voyez, quand même, tapis c'est l'essentiel. Le terracotta, donc voilà, j'en suis super contente, c'est plutôt joli. Et donc pour ceux qui seraient intéressés, en fait on le trouve vraiment que d'occasion. Il est assez dur à trouver parce qu'il y a pas mal de monde dessus. Et j'ai eu de la chance de le trouver en plus sur le groupe français. Donc qui dit tapis terracotta, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé le bonnet qui allait avec. Donc c'est une taille M, donc c'est les anciens modèles de bonnet, voilà. Mais il me reste les bandes à trouver, donc si jamais quelqu'un a une info sur les bandes terracotta, je suis preneuse. Toujours donc sur mon petit groupe français Le Mieux, j'ai trouvé le héritage en bleu. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Alors, petite anecdote, ce tapis, il me plaisait beaucoup quand il était encore produit. Mais voilà, j'hésitais à l'acheter. Puis comme il n'a plus été produit, je le voulais. Et j'ai trouvé pareil, je l'ai pas très cher sur le groupe français. Honnêtement, n'hésitez pas à regarder les groupes d'occasion. Des fois, ça arrive. Par contre, voilà, faites attention avec les mieux d'occasion parce que les gens ont tendance vraiment à gonfler les prix. Là, je l'ai eu vraiment pour pas cher. Donc, voilà. Toujours donc d'occasion. Le tapis fuchsia Le Mieux. Alors pareil, ça faisait partie des couleurs que j'hésitais à acheter. Et puis quand il a été produit, il me fallait. Et franchement, je l'adore. Il est vraiment très beau. Je ne l'ai pas encore essayé et j'ai vraiment très très hâte de le mettre. Et enfin, ce là, oh là là, vous voyez le bazar qui est derrière. Oh là là. Ah voilà. Le dernier achat d'occasion et pas des moindres. Donc c'est quelque chose qui me faisait très très envie. Ça fait 2 ans je crois, ou même 2 ans et demi voire plus, que je suis à fond dessus. C'est un bridon de la collection Mademoiselle de CWD. Voilà, il est vraiment trop trop beau. Enfin, je l'adore, je suis vraiment contente. Je l'ai eu avec sa paire de rennes. Il est vraiment tout neuf. Il est tout neuf. Je suis vraiment très très contente. C'était pas un achat qui était prévu de base. Mais voilà, je l'ai vu en bleu. C'est des produits qui sont très rares à trouver d'occasion. Et neufs, ils sont quand même très très chers. Et là, il était neuf à un prix très correct. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Donc j'ai pris, normalement une plume chez CWD, elle fait une taille 2. Là, c'est une taille 3 et ça lui va quand même très bien. Donc je suis très contente parce que j'ai un peu joué avec le feu. Je vous avoue. Donc maintenant, on va passer aux achats neufs que j'ai fait en sellerie. Et donc, on commence par les achats que j'ai fait à la sellerie Fouillou. Donc, à la sellerie Fouillou, alors là, j'amène tous les achats. J'ai réussi, pourquoi la mise au point ne se fait pas, à trouver mon tapis olive. Alors, pareil, c'est une couleur qui est très recherchée de Le Mieux. Elle faisait de l'œil, mais quand elle était produite, j'ai pas spécialement pensé à la prendre. Donc maintenant, elle est très rare. Je le voulais en dressage, mais il est quasiment impossible à trouver. Ou alors, voilà, c'est hors de prix. Donc finalement, je l'ai pris en CC. Après, ça tombe bien parce que le kaki avec du marron, je trouve que ça fait quand même très joli. Donc voilà. Deuxième tapis de la sellerie Fouillou. Le bleu Benetton. Donc ça fait un petit moment que ce tapis me faisait de l'œil. Donc c'est le tapis en coton, il n'est pas en suédine celui-là. Il me faisait beaucoup d'œil et honnêtement là j'avais l'impression qu'il allait être arrêté, donc je me suis dit avant qu'il soit arrêté autant le prendre. Surtout qu'en plus à la sellerie Fouillou les tapis sont encore à l'ancien tarif, donc c'est assez intéressant. Donc celui-là c'est pas du tout un achat qui était prévu. Là pour le coup c'est pas une couleur qui me faisait de l'œil, mais mon chéri m'a dit elle est trop belle cette couleur, en plus elle est assez rare, prends-la parce que peut-être après tu la voudras. Donc celui-là je l'ai essayé, donc c'est le Green British Racing. Alors ça ne lui rend pas du tout justice la luminosité, mais c'est un vert sapin en fait qui est vraiment très beau. Pareil, il est en coton, donc je l'ai mis pour la balade et j'en suis vraiment très très contente.
Ensuite, donc, on va passer à mes achats chez Cheval Chic. Donc, encore du Le Mieux. Donc, cette fois-ci, alors, le tapis, je l'ai reçu au mois de juin. Donc, j'ai déjà essayé. C'est le tapis Red Chili. Donc, j'adore le rouge. Et étrangement, je n'ai pas énormément de tapis rouge. Mais en fait, je suis chiante. Et pour le dressage, en fait, j'avais pas du tout de tapis rouge. Du coup, j'ai craqué sur le Chili. Du coup, pour aller avec le Chili... Alors, je fouille sur mon truc que j'ai fait là. Pour aller avec le Chili, que je trouve ici. Voilà. J'ai pris, donc je l'ai reçu hier, parce qu'il n'était pas disponible et à cause du Covid, en fait, c'était compliqué. J'ai pris le bonnet Red Chili, bien évidemment. Voilà. Et je vais rapprocher du coup les affaires. Hop. Voilà. Et donc, j'ai pris les bandes qui allaient avec. Voilà, voilà. Après, donc, pour compléter mon ensemble olive, j'ai eu les bandes. Donc, je les ai pris en taille poney. Dans la taille poney, elle va à plume. Donc, voilà. Par contre, je n'ai pas réussi à avoir le bonnet. Donc, pareil, si vous connaissez un bon plan pour avoir le bonnet olive, je suis preneuse. Mais c'est vraiment des articles qui sont durs à trouver. Et surtout, durs à trouver dans des tarifs corrects. Après, donc... j'ai pris le bonnet fuchsia, donc là je l'ai eu en XL pour aller avec mon tapis fuchsia. Donc je crois que je rajoute les oreilles parce que c'est vraiment un peu grand, mais c'est pas grave parce que voilà, je voulais vraiment l'ensemble complet. Et pareil, le bonnet ne se fait plus. Et enfin, donc chez Cheval Chic, je me suis pris le nouvel ensemble de la collection, donc Ink Blue. Alors pareil, ça se voit pas. Alors, il n'est pas du tout pareil que le bleu Benetton. Il est vraiment bleu foncé. Là, la lumière, voilà. Là, on le voit bien. Donc, il est plus foncé que, le bleu Benetton. Il ne ressemble pas au Midnight Blue. Donc, ça, c'est vraiment pour les connaisseurs. Il ne tire pas trop sur le violet. Enfin, je trouve que ça va en photo. Il tire vraiment plus vers le violet. Mais en vrai, honnêtement, c'est une très jolie couleur. Beaucoup plus jolie qu'en photo. J'avais peur de le recevoir. Parce que j'avais peur que ce soit vraiment trop violet. Et en fait, non, il est de la bonne couleur. Voilà. Et donc, j'ai pris le bonnet qui avait avec. Je ne l'ai pas encore déballé. Là, je vais le déballer devant vos yeux. Et là, en fait, je viens de voir une catastrophe. Alors, c'est très cool. Il y a un cintre à bonnet. Donc, ça, c'est bien. Mais par contre... le cintre traverse le bonnet au milieu, comme ça. Voilà, donc, va sortir. Alors là, ce sont les bonnets Loiret, parce qu'ils ont sorti la collection en Loiret. Donc, ça me saoule un peu, parce que par rapport à ce petit truc satiné, là, on paye 10 € de plus. Voilà. Donc, ça fait mal. Enfin, c'est ça qui me saoule, en fait, c'est que pour moi, la collection de Loiret, au niveau des bonnets et des bandes, elle apporte rien de fou, et on paye ça une blinde. Donc, voilà, mais... pareil, l'ensemble me plaisait vraiment, donc j'ai cédé, mais je pense que je ne céderai plus. Voilà. Et enfin, donc, j'ai pris les bandes, pareil, ce sont les Loiret, et donc pareil, ça me saoule, c'est 10 € de plus, juste pour la petite bande satinée. Voilà, mais après, la couleur est vraiment très belle, donc je regrette pas, mais sur le principe, ça m'énerve de payer les choses plus chères, parce qu'il y a des détails qui servent à rien. Quand il y a des choses vraiment techniques, ça me dérange pas. Quand il y a des choses inutiles comme ça, honnêtement, ça me va pas du tout. Sur Orz, donc petit achat sur Orz, vu que j'ai le tapis bleu Benetton, il me fallait le bonnet, donc il est arrivé ce matin, donc je suis super contente, voilà. Voilà, pas plus. Hein. Sur une sellerie dont je ne me rappelle plus du tout le nom, j'ai réussi à trouver les bandes de polo fuchsia. Voilà, donc au moins j'ai l'ensemble complet pour le fuchsia. Pareil, j'ai vraiment hâte de le mettre. Ça fait un petit moment que j'attends le bonnet avec impatience, donc j'ai vraiment hâte de le mettre. Et voilà. Après, donc, on continue. Donc là derrière, j'ai mis mon tas d'affaires. J'ai passé une commande chez Oh là là Sellerie. Et là, donc, je me suis laissée tenter par un tapis équestrian Stockholm. Donc c'est la couleur lavande, je l'ai pris en dressage. Donc il a le détail des petites perles avec la petite cordelette blanche. Il est vraiment très joli.
Après, honnêtement, la marque Equestrian Stockholm, c'est une marque qui m'a fait beaucoup d'œil. Il y a pas mal de tapis que je trouve très beaux, mais je trouve que c'est quand même cher un petit peu pour des tapis qui sont faits en série. Ils sont à 85 €, donc j'ai réussi à avoir un code promo dessus. Mais je trouve quand même que ça fait cher. Après, ils sont jolis, la qualité est bien, mais pour moi, ça reste quand même un peu cher pour des tapis faits en série. Et donc, Kentucky, alors c'était pas du tout une marque que j'aimais pour les tapis, mais ils ont sorti la collection pied de poule. Et j'adore les motifs pied de poule, enfin vraiment, j'ai beaucoup de tenues à moi avec le motif pied de poule. Et donc forcément, quand ils ont sorti le tapis, ben il me le fallait. Juste petite déception sur ce tapis, je l'avais commandé en dressage et je l'ai reçu en CSO. Et franchement, j'avais pas du tout la foi de renvoyer, de réattendre pour avoir mon colis. Et il passe sous ma selle de dressage. Mais voilà, je suis un petit peu deg. Après, honnêtement, la qualité du tapis, elle est très bonne. Il est vraiment très doux. Il est très joli. Donc moi, j'ai pris le tout noir parce que j'aime pas les mélanges noir et marron. Et voilà, j'en suis vraiment très contente. Enfin, donc on va passer donc aux achats chez Pad. Donc alors ça c'est pas vraiment un achat, c'est un cadeau de ma petite Clara. Comme je déménageais et que je m'en allais, elle m'a offert ce joli petit bonnet. Donc je suis vraiment très très contente. Et en plus, donc elle ne le savait pas, mais le bonnet va parfaitement avec le tapis Equestrian Stockholm. Donc pour le Equestrian Stockholm, je n'ai pas acheté le bonnet et les bandes, je fais des compositions avec mes affaires le mieux. Et du coup, ce petit bonnet, parce que les bonnets et les bandes chez Equestrian Stockholm, ils sont vraiment beaucoup trop chers. Et ça dépasse le prix psychologique que je peux mettre pour des bandes, voilà, et pour des bonnets. Donc voilà, je suis super contente, il est très joli, il va super bien avec le tapis, ça me fait hyper plaisir. Et je te remercie vraiment encore pour ce petit cadeau, ça m'a beaucoup touchée. Et j'espère bien te revoir très bientôt, prochainement. Après donc à Pâques, donc ceux qui suivent mes vidéos, je me baisse beaucoup. Ceux qui suivent mes vidéos ont dû voir ma revue donc Back on Track et j'ai acheté donc ces guêtres là. Donc c'est les voilà, c'est les guêtres classiques. Donc j'en suis toujours aussi contente comment j'ai fait la vidéo. Après comme je vous dis, je trouve pas que la qualité soit oufissime. Mais voilà pour le moment, pour ce que je fais, j'en suis vraiment contente. Alors, là, on passe à deux achats qui n'étaient absolument pas prévus. Donc, il y en a un qui a été fait à Pâques que je vous montrerai vraiment en fin de vidéo pour faire un close-up là-dessus. Et un, donc là, que j'ai juste à côté de moi. Donc, mon compte Facebook et mon compte Instagram sont alimentés régulièrement de photos parce que pour mes 20 ans, mes parents m'avaient offert un appareil photo. Cet appareil photo, vraiment j'y tenais, il était génial pour mon rafale. Bon après le zoom était pas ouf et quand il n'y avait pas de lumière, les photos étaient floues, mais dans l'ensemble j'étais vraiment très contente de l'appareil et pour l'utilité que j'en avais. Et puis, en plein mois de septembre, mon appareil, en fait, une carte SD s'est retrouvée bloquée dedans et en fait, l'endroit pour mettre les cartes SD s'est cassé. Le problème, c'est que mon appareil, il a 6 ans, il n'est plus produit. Donc, honnêtement, j'étais pas sûre de pouvoir le faire réparer. Après, pareil, vu qu'il a 6 ans, je me dis, peut-être que je vais réparer ça. Puis, dans quelques mois, ça sera autre chose qui va lâcher. Donc, ça vaut peut-être pas le coup. Puis, pareil, en fait, le coût de la réparation me faisait peur. Et du coup, j'ai racheté un appareil photo. Donc, voilà. Donc j'ai pris, je vous le montre parce que en fait c'est un rapport avec le cheval, les vidéos YouTube, c'est un rapport un petit peu avec tout. Du coup c'est pour ça que je vous le montre. Donc c'est un Panasonic de chez Lumix. Donc voici, il était fourni, donc il y avait une offre sur Deal Abs. Du coup j'en ai profité. Donc il était fourni avec, donc là le voici. Donc voilà, donc c'est un hybride, donc il est fourni avec un objectif 30-500, donc ça zoome pas mal. Il fait des vidéos en 4K, il fait aussi des photos en 4K. Le mode rafale est vraiment génial. Pour les vidéos, d'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite de cette vidéo. À l'heure actuelle, à cause des mutilations pour chevaux, je ne posterai plus de vidéos
sur plume ou à cheval du moment qu'on n'a pas trouvé des coupables, parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie, voilà, je n'ai pas envie pour sa sécurité de montrer, mais lorsque la situation sera revenue à la normale, je pense que vous verrez vraiment la qualité de différence des vidéos quand je monte par rapport aux vidéos précédentes. Donc il est défourni avec ça. Avec ça, donc j'ai eu 2 objectifs. Donc ça c'est un tout petit objectif qui était fourni avec, donc il a un tout petit zoom. Et celui-là, donc il y a le petit réflecteur de lumière. Et celui-là, c'est un zoom fixe. Donc je pense quand je ferai des shootings cosplay, je prendrai celui-là. Et quand je monterai à cheval, je laisserai celui-là. De toute façon, il est programmé pour le cheval. Voilà, voilà. Donc c'est un achat qui n'était pas du tout prévu de base, mais vu que j'avais plus d'appareil photo, qu'il y avait une offre et tout ça, donc c'est un petit peu une avance sur avec le bridon Mademoiselle sur mon Noël en fait, parce que voilà, c'était ça me saoulait de pas avoir d'appareil photo, et ça me saoule vraiment ce qui est arrivé à mon appareil photo. Enfin, j'étais vraiment pas bien quand ça s'est passé, parce que j'en prenais hyper soin. Voilà, donc le dernier achat que j'ai fait, donc je vous ferai un close-up parce que c'est un achat pas des moindres. Donc, pour la petite anecdote, je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo que Plume s'est bloqué du dos. Et en fait, quand j'ai fait venir l'ostéopathe, j'ai fait vérifier mes selles par la même occasion parce que j'allais déménager et je voulais pas m'encombrer de choses qui n'allaient pas. Et en fait, c'est avéré que ma selle de dressage ne lui allait pas. Il y avait un endroit en fait où il y avait un renfort en laine et ce petit renfort en laine l'a comprimé. Alors vu que c'était une selle Euro Riding, le modèle diamant, et ce sont des selles qu'un saddle fitter peut ajuster. J'ai vu les tarifs du saddle fitter. La selle, elle allait à plume. Bon, il y avait ce problème-là. Et niveau longueur, elle était un peu longue. Au niveau des délais d'attente du saddle fitter, parce que ça s'est passé un mois avant que je déménage, je me suis dit, j'aurais jamais le temps de faire venir un saddle fitter, de refaire la selle, il faut que ça se fasse en un mois. La saddle fitter, ce que j'avais vu, les tarifs étaient chers. Enfin, je trouve que c'est cher. J'étais pas sûre qu'elle puisse me faire l'adaptation de la selle et que ça aille à ma jument. Du coup, je me suis dit, le mieux, c'est essayer de revendre la selle. Et en fait, le pad que j'avais dans mon département proposait le saddle troc ou les reprises de selle. J'avais déjà vendu une selle par saddle troc. Du coup, je me suis dit, on va essayer de faire pareil. Et je suis allée voir les selles de dressage chez Pad. Problème de nouveau, je suis arrivée à un moment de changement de catalogue, donc il n'y a pas énormément de selles de dressage. J'avais trouvé une selle Norton pas trop mal en synthétique, c'est vrai qu'elle était pas trop mal, elle avait les arcades qui changeaient. Mais je n'aime pas le synthétique et en fait j'avais peur, quand j'ai commencé à parler avec la vendeuse, elle m'a dit ça c'est pour vous en servir une fois par semaine, après c'était pas une selle de dressage qui allait durer dans le temps. Et puis là, abandonnée, il y avait la selle Bête Isabelle Werth de dressage. Je pense qu'avoir une selle beige, c'était un objectif quand j'avais, il y a 4 ans en arrière, 4-5 ans en arrière. C'était vraiment mon objectif suprême, avoir une selle beige. Et là, je me suis dit, la selle, en fait, elle était en fin de série. Et il y avait une réduction dessus de 1300 €. Moi, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'avoir une selle de dressage, en fait une bonne selle de dressage. L'avantage des selles baies, c'est que je connais l'arcade qui va à plume, l'arcade se suit et c'est quand même des selles assez confortables. Du coup, j'ai essayé cette selle, c'était une 17 pouces, donc le 17 pouces, c'est la taille qui convient le mieux à plume et j'arrivais à rentrer mes fesses dedans. Donc, voilà. En plus, grâce en fait à la selle Bates, la selle Euro Riding, elle m'a fait une reprise dessus. Du coup, j'ai pas perdu d'argent sur l'achat de cette selle et j'ai acheté ma selle de dressage Isabelle Werth. Donc je vous ferai dans pas longtemps, je pense que ce sera une des prochaines vidéos après le haul que je sortirai. Je vous raconterai l'histoire de ma quête de selle de dressage. Mais voilà, j'ai réussi à avoir cette selle, je suis vraiment très contente, elle est hyper confortable, elle va à plume, elle me donne vraiment une bonne position en dressage, j'arrive à avoir une bien meilleure position qu'avec la Euro Riding Diamant. Et franchement, elle est contraignante sans l'être trop. Et pour la balade, c'est aussi un régal. Bon, après, pour la balade, je m'en sers pas trop non plus parce que elle est neuve et j'ai pas envie de l'abîmer dans les branches et tout. Parce qu'il y a pas mal de forêts là où je suis. Du coup, voilà. Mais j'en suis vraiment très contente et je vous ferai
un close-up à la fin de la vidéo. Donc sur ce, je vous quitte sur ce très gros haul. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà le petit bijou. Donc elle se compose comme ça. Derrière il y a une plaque pour pouvoir noter le nom, donc j'hésite à le faire. Elle a le système Care, donc c'est noté ici. Donc ce qui est bien avec cette selle en fait, c'est que la gouttière elle est large. Les panneaux. Donc c'est une double quartier. Donc les sanglons ils sont comme ça. Par contre, le seul défaut de cette selle, c'est qu'en fait, ils ont mis cette sangle en fait, et ça permet en fait de faire comme ça en fait pour mettre. Ça s'attache en fait, ça fait une troisième sangle, ça permet de bien coller les deux quartiers, mais je trouve que ça sert vraiment à rien. Soit ils auraient dû laisser comme ça ou faire carrément une mono-quartier. Voilà. Voilà. Et voilà.